Monsieur le maire, je pense que vous avez raison. Les problèmes de santé, c'est la première préoccupation des Français actuellement. Quand on est dans des repas, ou quand on rencontre des gens, des choses comme ça, la première chose dont ils vous parlent, je n'arrive pas à trouver un médecin. C'est simple, on va faire l'expérience. Vous allez sur Doctolib pour vous trouver un rendez-vous en tant que premier patient, parce que vous pouvez choisir, vous ne trouverez pas. Il y a bien marqué, si vous n'êtes pas partie de la patientèle, vous ne trouvez pas. Donc trouver un médecin, c'est un parcours du combattant. Et évidemment, ça pose une très grande problématique sur l'état de santé de la France, enfin des Français, je dirais, parce que c'est une bombe à retardement. Pourquoi? Parce que des pathologies ne sont pas prises à temps, elles sont lourdes, elles peuvent s'alourdir, elles vont demander plus d'examens. Alors si on parle de coût économique, c'est un coût économique par ricochet, et évidemment, ça va engorger l'hôpital. Si je parle pour mon expérience personnelle en tant que pharmacienne, puisque j'ai exercé, je continue un peu à exercer à la source depuis presque 30 ans, je peux vous dire que j'ai vu le paysage, on va dire, de santé se dégrader à une allure absolument incroyable. Il y a déjà 10 ans, on alertait. J'étais élue à l'époque, j'avais alerté la ministre à l'époque, et évidemment, il n'y avait pas de réaction. Alors, si on fait un bilan de tout ce qui se passe, c'est que si on regarde le nombre de médecins en France, sur la totalité du territoire, actuellement, il y en a suffisamment. Mais quelle est la problématique? C'est qu'ils sont mal répartis. Et ça pose, comme mes collègues l'ont dit, le fameux problème de la liberté d'installation. Alors, je le redis, moi, en tant que pharmacienne, si je décide de créer ou d'installer une pharmacie, par exemple, sur la Côte d'Azur, ou je ne sais où, là où il y a du soleil, de la montagne, etc., voilà, au bord de la Loire, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce qu'on me dira, madame, il faut que ça corresponde à une population de 2500 habitants. Voilà. Ce n'est pas tout à fait la même législation en Alsace-Lorraine, mais en tout cas, ici, c'est comme ça. Et évidemment, ce qui explique que vous avez un maillage de pharmacies sur le territoire, même dans des petits villages. Voilà. Donc ça, c'est... Et on n'en est pas mort. Hein. On est là, on exerce notre métier, voilà. Donc, il y a quand même une problématique qui est que, actuellement, oui, il y a peut-être suffisamment de médecins, mais mal répartis, notamment dans des régions qui ne les attirent pas beaucoup. C'est malheureux, on n'a pas le soleil, la mer. Enfin, si, on a le soleil, mais on n'a pas la mer, la montagne, on a la Loire, c'est très beau pourtant. Le problème, c'est que, évidemment, quand on regarde la pyramide des âges des médecins, le manque de médecins va arriver sur de nombreux territoires, il l'est déjà, mais va se creuser, parce qu'il y a un vieillissement, un départ à la retraite des médecins, et qu'avec le numerus clausus, qui a restreint tout ça, il y a peu de médecins qui vont être formés. Voilà. Et donc, il va y avoir, je vais dire, un dip, un trou, un énorme trou, dans les 10 ans qui arrivent. Et c'est extrêmement problématique. Alors, c'est pour la médecine de ville, évidemment, mais c'est aussi pour l'hôpital. Parce que quand on parle de l'hôpital, et vous parlez aux médecins de l'hôpital, ils vous disent qu'ils ont énormément de mal à garder leurs collègues. Il faut voir le turnover à l'hôpital. C'est très compliqué. Bon. Donc, oui, malheureusement, actuellement, dans la situation d'urgence sur le court terme, pour les 10 ans à venir, il faut réagir, puisque actuellement, on ne touche toujours pas, malheureusement, à la liberté d'installation. Parce que je pense que c'est ça, là où est le problème. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les villes, les territoires n'ont pas d'autre solution que d'aider à l'installation. C'est vrai. Alors, vous avez raison, avec ces primes à l'installation, en espérant que ça marche, parce que vous l'avez dit, M. Montillo, des médecins ont cette prime et disent tout d'un coup, on s'en va quand même. Ils sont, bien sûr, ils sont obligés de rembourser, heureusement, mais ce n'est pas forcément la garantie de les garder. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est mieux que rien, vous avez raison. Les centres de santé, oui, parce qu'actuellement, il y a une façon de la médecine qui change, et un certain nombre de médecins veulent être salariés. Voilà. Ils ne veulent plus travailler en libéral, parce qu'il y a toutes les charges administratives et autres, et le salariat correspond vraiment à une demande de médecins.
mais ça n'est pas suffisant, mais ça permet quand même de répondre à une certaine demande et d'attirer des médecins. Voilà. Et j'espère que ça marchera, et vous avez raison de le faire. Je regrette d'ailleurs que cette solution-là n'ait pas été trouvée pour la MSP de la Source, je vous le dis franchement, parce que ça aurait été vraiment la bonne solution, à mon avis. Voilà. Maintenant, le partenariat avec l'Université de Zagreb. Pourquoi pas, mais il aurait été intéressant que nous, en tant que conseillers municipaux, on soit quand même informés, peut-être pas par la presse, quoi. Voilà, parce qu'on a tout découvert dans la presse, avec des choses qui ont été dites, contredites, etc. C'est quand même un dossier sérieux qui demande quand même à ce qu'on en discute au conseil municipal. Voilà, donc je trouve que c'est important. Pourquoi? Parce que la démarche est intéressante, mais il y a beaucoup de questions quand même qui se posent. Voilà. Donc il y a déjà le problème de la transparence au départ, moi je le regrette un petit peu. J'aurais bien aimé l'apprendre autrement, surtout qu'en décembre, M. Montillo, on a eu un échange sur la santé assez long et ça n'a pas été évoqué, alors que visiblement vous travaillez déjà là-dessus. Voilà, donc c'est un peu dommage. Maintenant, certaines questions se posent, oui. Il y a eu un précédent qui n'a pas très bien marché, comme mon collègue Baptiste Chapuis l'a dit, avec l'essai de l'université Fernando Pessoa, qui avait voulu créer ce type de partenariat avait été créé à Toulon et à Béziers et ça n'a pas fonctionné. Il y a quand même des étudiants qui se sont retrouvés sur le carreau, voilà. Ça pose aussi la problématique, je dirais, d'études quand même coûteuses, la privatisation des études de médecine, mais tout ça, ce sont des questions qu'on pose, voilà. Le résultat de tout ça, c'est que malheureusement, et là je vais rejoindre M. Chancerelle, c'est que suite à cette situation qui a perduré depuis trop longtemps, les collectivités territoriales, avec l'argent des citoyens, sont obligées de partir au front, à l'attaque, pour pouvoir attirer les médecins. Voilà. Et on peut se poser la question de la réelle bonne utilisation de ces fonds. Vous n'avez pas le choix, on n'a pas le choix, je suis d'accord, mais est-ce normal? Ce n'est pas normal. Voilà. Mais voilà. Et le problème qui se pose, c'est qu'on est un peu dans une course à l'échalote, excusez-moi, mais c'est la surenchère. C'est-à-dire que tel territoire va proposer encore plus, et on voit tout d'un coup des médecins changer de territoire, simplement parce que l'aide à l'installation est mieux ailleurs, et puis les autres collectivités sont obligées de surenchérir. Alors évidemment, les collectivités peuvent essayer de s'entendre, mais ça me paraît un peu illusoire, parce qu'on est vraiment dans la concurrence des territoires. Voilà. Donc, cette problématique de l'argent des citoyens qui participent à ça est quand même posée, mais pour l'instant, des solutions autres, si on ne change pas dans le fond la façon de former les médecins et aussi le problème de la liberté d'installation, on ne peut pas répondre à une urgence sur les 10 ans là, actuels qui font que, avant que des médecins viennent, parce que même des médecins formés dans le cadre d'un partenariat avec Zagreb ou à l'université, ça met 10 ans, 6 à 10 ans. Qu'est-ce qu'on fait pendant les 5 à 10 ans qui viennent, avec une chute absolument phénoménale de la population des médecins sur le territoire français? Voilà, merci.